C'est parti. Alors. Salut Olivier. Salut à tous. Eh ben, il y a du monde, ça arrive, c'est parfait ça. Toc. Salut Mathias, salut Aspro, salut François, coucou Isabelle, salut Corentin, Olivier, recoucou. Tiens, il y a Florian aussi, salut. Bon, ça va tout le monde? Salut Jérémy, salut Laurent, salut Benjamin, salut Kamel, salut Rouen. Donc le son est bon, je suppose. Bon, on est 18, je pense qu'on peut démarrer la session. Salut Alucard. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui s'amène. Alors, bon, on va faire les présentations rapidement. Bon, même si je suis pas devant la caméra. Donc moi c'est Jérôme, j'ai 33 ans, j'habite à La Flèche dans la Sarthe. Je suis dépanneur électroménager et je suis un fan de Saint Seiya qui s'était oublié pendant quelques années et qui a été frappé de collectionnite aiguë il y a bien de ça maintenant 4 ans. Donc voilà, 4 ans et j'arrive presque au bout de ma collection. Salut Baptiste. Donc ouais, vive la Sarthe. Et donc voilà quoi. Bon, je pense qu'on peut commencer. Ouais, on est une petite quinzaine, c'est déjà pas mal. Donc on va démarrer sur ce petit Aphrodite que j'ai laissé pendant une semaine prendre la poussière. Autant vous dire que pour moi c'était compliqué. Ça a été très dur pour moi de le laisser s'empoussiérer comme ça. Vous pouvez voir un petit peu là, au niveau des épaulettes. Donc on va commencer, je pense, par un petit démontage, comme ça on pourra le faire pièce par pièce. Donc on va le sortir de son petit socle. Oh bah Baptiste, entretien des câbles, je pense qu'un petit secouage style je secoue mon chiffon, ça devrait le faire. Alors commençons le démontage. Voilà, le casque qui saute. Hop, les épaulettes aussi. Tac. La cape, on va essayer de sortir ça. Au passage, hein, si vous êtes intéressé par des capes, n'hésitez pas, contactez Baptiste. C'est des produits de qualité. Toutes mes closes en sont pratiquement, toutes celles qui ont des capes sont équipées des capes que Baptiste vend pour le compte de son ami 40 Imedusa. Donc c'est parti, déboîtage. Les pieds, hop, on fait tomber les pièces. Tac. Tac. Oh bah, la main est partie toute seule de la tiens. Hop, démontage de la jupe. On va y ouvrir le dos pour sortir le torse. Toc. Toc. Voilà. Hop. Aphrodite tout nu. Enfin, tout nu. En petite tenue légère, on va dire. Salut Michel. Bah prends le temps de manger et reviens après. Mais traîne pas trop quand même, hein, parce qu'on t'attend. Peut-on mettre une mythe au lave-vaisselle? Écoute, j'ai envie de te dire à tes risques et périls.
Là, c'est toi qui juges en ton âme et conscience si tu te sens capable de détériorer ou pas ta figurine. Hop, je la remonte vite fait. Comme ça, on va le mettre en arrière-plan. Hop, en espérant qu'il tienne debout parce que il est un petit peu mou des chevilles, le pépère, au fur et à mesure des années. Il a pris du jeu. Voilà, les cheveux se barrent. Ça, c'était... Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un peu de poussière dessus. Hein. Attendez, j'essaie d'avoir le focus. Voilà. Et j'ai pas mis la musique en route. Voilà. Histoire qu'on soit dans une petite ambiance tranquille. Donc voilà. Donc, au niveau de l'outillage, c'est pas bien compliqué. Il faudra une petite brosse à poil souple, hein, tout simplement. Donc vous en piquez une à votre copine ou à votre femme. Hein. De toute façon, elles en ont plein. Et oui, il faudra des gants aussi pour manipuler la figurine. Je vous l'ai même pas dit. Parce que bon, pour certains ça va dépendre, mais moi en tout cas, la transpiration de mes mains est assez corrosive. Donc moi quand je touche une pièce de métal qui est pas protégée contre la rouille et que je la touche avec mes mains, vous pouvez être sûr que dans les 10 minutes qui vont suivre, elles vont être toutes rouillées. Elle va commencer à rouiller, pardon. Et mon petit ingrédient magique, pardon, excusez-moi, c'est ceci. Ça s'appelle de l'huile de shoji. C'est une huile qui est à base de clous de girofle, donc ça a une certaine odeur un petit peu prononcée. Et une autre partie de ton corps, Richard. Non, s'il te plaît, tu ne parles pas de ça sur mon live. Merci. Et donc à la base, c'est une huile qui est utilisée pour entretenir les lames de sabre japonais, car une lame de sabre japonais en fait n'est pas protégée naturellement contre la rouille. Et donc cette huile là, qui est une huile donc assez neutre, laisse une fine pellicule sur l'objet métallique que vous comptez enduire. Donc ça, qu'est-ce que je pourrais parler d'autre au niveau de cette huile? Après s'il y en a que ça intéresse, je pourrais donner des adresses où se procurer cette fameuse huile. Hein. Après c'est pas bien compliqué. Et puis voilà, donc je pense qu'on va pouvoir partir pour le nettoyage. Donc hein, on commence gentiment à dépoussiérer tout ça. Donc pas la peine de frotter comme un malade. Hein. J'ai essayé d'avoir le focus, mais la caméra elle veut pas. Vous voyez, hein. Rien que déjà un simple petit coup de brosse déjà ça suffit à virer pas mal de misère, parce que ouais, au niveau poussière, c'est vraiment notre ennemi à nous les collectionneurs. À savoir que moi, ce que je conseille en termes d'entretien au niveau une huile pour les couteaux japonais, faudra voir ce que c'est ton huile, Vincent, parce que je pense que ça devrait être sensiblement la même chose, hein. Mais ce qu'il faut en fait, c'est que l'huile, il faut qu'elle soit neutre. Vous voyez, il faut pas parce que le problème c'est que déjà nos closes, alors pour certaines qui ont déjà un passif, comme la mienne, parce que je l'ai pas eu neuve celle-là, et là vous voyez. Même celle-là, je l'ai pas du tout, je l'ai pas bien entretenue, là, honte à moi. Il y a des endroits que j'ai un peu oubliés. Hein. Donc oui, je disais, pour l'entretien, donc au niveau des vitrines, ceux qui ont des vitrines avec des portes fermées, moi je vous le conseille de le faire
une fois par an. Ça suffit amplement parce que généralement la vitrine fait bien son job en termes de réduction de la poussière, sauf si vous l'ouvrez tous les 4 matins. Là après, ça c'est votre problème. Ensuite, et pour ceux qui ont leur figurines posées sur des étagères à l'air libre, moi je l'ai constaté chez un pote. En gros, faut faire ça tous les 6 mois, quoi. Tous les 6 mois, et voilà, ceux qui ont une petite collection, qui ont quelques mythes, c'est pas un souci, mais quand on commence pour certains d'entre nous, à avoir une dizaine, une vingtaine, voire pour certains une trentaine ou une cinquantaine de figurines, ça commence à devenir un peu une mission. Alors, qu'est-ce que ça dit un peu sur le fil? Oh, l'huile de vidange, ouais, ça peut peut-être marcher sur les surplis. Ça peut peut-être le faire, ouais. Voilà, un petit dépoussiérage léger, parce que je vous dis, de toute façon, en plus, quand je vais passer l'huile, ce qui sera potentiellement resté sur les parties que j'ai oubliées, ça va être gobé par l'huile. Alors à savoir que l'huile, hein, ça va pas non plus vous ruiner vos figurines. Ça laisse vraiment une fine pellicule d'huile, et à savoir que la poussière, en fait, elle va pas s'agglutiner avec l'huile. Ça va vraiment, enfin la poussière va juste se déposer à la surface de la pellicule d'huile, quoi, et ça fera comme si c'était une figurine qui n'avait pas été entretenue. Ouais. Il manque que la lumière rouge. Ouais, mais c'est pas le genre de la maison ici, Baptiste. Et on ne dira pas merci Jackie et Michel sur cette vidéo. Non, c'est pas ici que ça se passe. Ailleurs peut-être, sur internet, mais pas ici. J'ai essayé de faire le focus sur les pieds, là, on voit bien que ça a bien pris la poussière. Allez, petit focus. Je serais trop près, trop loin. Bon, c'est pas grave, il veut pas le faire. Tac. Donc, salut Kaba. Salut Johan. Salut Naltali, que je prononce bien. Salut Sébastien. Hop. Voilà. Donc, maintenant qu'on a éliminé la poussière, qu'on a éliminé grosso modo la poussière, donc là vous voyez quand même que le lustre, hein, il est un peu fatigué. Donc c'est là que va intervenir notre fameuse huile magique. Alors moi pour ça, il y en a qui disent de prendre du chiffon microfibre et machin. On n'a pas tous ça chez nous. Moi j'utilise le bon vieux essuie-tout des familles, hein, comme le dit son nom, ça essuie tout. Donc hop, vous pliez votre feuille d'essuie-tout comme ceci, hop, vous ouvrez votre bouteille. Alors moi, hop, il y a un petit opercule de sécurité, voilà. Et vous en versez légèrement sur le coin d'une feuille, hein, sur le coin de la feuille d'essuie-tout, là. Juste que ça s'imbibe un petit peu, voilà. Vous laissez le papier s'imbiber un petit peu, de toute façon vous allez voir déjà mes doigts, vous voyez. C'est pour ça que je mets des gants, parce que aussi ça évite d'en avoir plein les doigts, parce que c'est pas... Elles sont pas foncièrement mauvaises cette huile, mais au bout d'un moment c'est un peu désagréable d'avoir ça sur le bout des doigts. Et bah c'est pas grave Naltali, hein, le live tu pourras le revoir, on a une section pour ça. Donc voilà. Alors attendez, je vais essayer d'avoir un focus plutôt pas mal. Voilà. Donc vous prenez la partie qui est imbibée donc d'huile de shoji et vous frottez
Voilà, vous badigeonnez bien la pièce. Et là, comme vous pouvez le voir déjà, ça prend une autre dimension. Qui c'est que j'ai pas vu la question? À qui j'ai pas vu la question? Richard, quelle question? Mon produit Kaba, c'est de l'huile de shoji. Je réexplique pour ceux qui chopent le truc en cours de route. C'est une huile qui est à la base faite pour entretenir les sabres japonais. Voilà. Et qui marche très bien sur les pièces métalliques et plastiques qu'on peut avoir sur nos mid-close. Donc on y va, hein. On badigeonne ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, le résultat il est quand même assez rapide. Vous voyez, la figurine reprend tout de suite un lustre qui moi ne me laisse pas indifférent, parce que j'adore quand c'est propre et que ça brille. Donc on va la laisser de côté et on va faire les autres au passage. J'essaye d'avoir un focus, mais là, pas facile. Là, hop. Vous voyez la brillance là, tout de suite, elle est pratiquement revenue. Vous voyez, on voit presque le reflet sur les parties métalliques. Alors pour ceux qui sont complétistes, vous pouvez aussi faire la figurine. Mais moi je trouve que le contraste mat et brillant, ça gêne pas. Alors non, Dominique, ça n'attire pas la poussière, comme j'expliquais un peu plus tôt. Ça va en fait déposer une fine pellicule et en fait la poussière ne va pas se colmater avec l'huile. Et ça va laisser, en fait, ça va faire encore, ça va faire comme une pellicule de protection en fait. Et quand tu feras juste un dépoussiérage comme ça, il te suffira juste de passer un petit coup de chiffon et puis la poussière s'en ira. Parce que oui, ça en gros c'est ce que je vous présente. Oui, désolé, hein, c'est mon premier live en direct, donc j'ai tendance à un peu partir à droite à gauche. Donc ouais, ça c'est vraiment pour le gros entretien des mid-close, hein. Pour le simple entretien, vous prenez ça et puis cette petite brosse là, et puis un chiffon microfibre et ça suffit amplement. Ça c'est vraiment, voilà, quand ça fait un moment qu'elles ont pas été lustrées. Là, vous voyez, un brillant quand même, il revient quand même assez vite. Bon, après, il y a de l'oxydation sur ma figurine et ça, malheureusement, je ne pourrai pas le revoir. Ouais, c'est ça, Jérémy, ouais. Milo, je t'avouerai que moi, je les démonte. Comme ça me permet vraiment de passer chaque pièce comme il faut dans sa petite pellicule d'huile. Mais oui, je sais que Thanatos et Hypnos, c'est une tannée à faire. Et Hadès aussi. Hadès aussi, je pense que certains le savent, hein, Hadès ne porte pas son nom de Seigneur des Enfers pour rien. Parce que moi aussi j'ai vraiment eu une sainte galère à le faire. Hop. Donc là vous voyez, hein, bon, à part le petit piquetage d'oxydation, quoi, on s'y retrouve quand même vachement mieux. Salut Florian, à la prochaine. Salut Momo.
Mais oui, l'huile de shoji, vous pouvez... L'huile de shoji, c'est trouvable hein, sur Amazon, sur eBay. Pour ceux qui sont sur Paris, il y a une adresse que je n'ai plus là sous la main. Je la donnerai en commentaire. J'épinglerai le commentaire. Comme ça, vous pourrez vous y fournir. Ils font des envois en ligne et tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Tac. Ah, vous voyez, même sur le plastique, hein, ça marche plutôt pas mal. Et rien qu'à la lumière, là, ça prend bien la lumière. Eh ben bon burger, Baptiste. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Richard? Excuse-moi, je te vois pas, parce que je suis en même temps en train de dépoussiérer. Dis-moi tout. Allez, je regarde le fil. Salut Steve. Combien de temps il me faut pour nettoyer toutes mes figurines? Alors, quand je fais cet entretien-là, je dirais que j'en ai facile pour une semaine et demie. Voilà. Dès que je rentre du taf, je me mets dessus, quoi. Est-ce que ça évite le marquage des couleurs sur le corps? Ah, excuse-moi Richard, j'avais pas vu ton commentaire, je suis désolé. Pour tout te dire, moi j'ai pas vu de marque après sur mes figurines, en sachant que celle où ça marque le plus, moi c'était Tétis et notre petit show que l'on peut apercevoir au fond là-bas, là, qui est bien marqué par la peinture rouge. Mais de toutes les clauses que j'ai faites jusqu'ici, j'en ai pas eu une seule où il y a un marquage qui est apparu après ça. Désolé Richard. L'huile de camélia marche-t-elle aussi? C'est une bonne question, William. Il faudra voir si c'est une huile neutre, parce que alors là je peux pas te dire. Oui, j'ai Mime aussi, qui perd pas mal sa couleur sous son armure. Après, j'ai pas trop tenté l'expérience. Il y en a qui disent qu'avec un peu d'acétone, ça... Mince, je suis hors cadre. Allez, ça commence bien. Il y en a qui disent que avec un peu d'acétone, on arrive à enlever les marques de peinture, mais bon... Moi, j'ai pas trop envie de tenter l'expérience de l'acétone, parce que je sais que l'acétone et le plastique, ça réagit pas très très bien. Donc après, je me dis voilà, c'est des marques qui sont sous l'armure, donc je vois pas d'intérêt à les enlever. Ah, il y a Steph qui est en train de se ruiner les pouces là. Vas-y mon Steph, à toi l'arthrose sur les pouces. Tac. Donc voilà. Oui voilà Richard, tu laisses tremper comme dit Baptiste dans du White Spirit, tu vas voir, ça va être nickel. Tu retrouveras plus rien. Est-ce que j'attends avant de les remonter? Oui, parce que là en fait je viens juste de passer la couche. Je viens juste de passer donc l'huile, et donc là je prends une autre feuille d'essuie-tout, et en fait là je vais venir tout simplement, voilà, un peu mettre la pièce dedans pour enlever le surplus et garder vraiment cette fine pellicule. Là, vous voyez, hein, le brillant est quand même plutôt pas mal. Et hop, tac tac tac. Mets de l'huile. Eh bien écoute Dom, je veux bien venir faire tes socs chez toi, mais autant te dire que ça va te coûter cher en nourriture, hein, parce que moi je te dis il vaut mieux m'avoir en photo qu'à table, hein, parce que moi, comme dirait l'adage, j'ai un très bon coup de fourchette.
Bah c'est que ouais, je suis pas forcément super patient. Il y a des trucs où ça va me prendre la tête. Hein. Sur quelle figurine j'ai eu à me prendre la tête. Bah je crois que c'était sur Hades, le Hades classique là quand je l'ai reçu. J'ai bien cru que j'allais finir par broyer la figurine de colère tellement ça me fatiguait. Chaque fois que je montais une pièce, il y en avait une qui partait. Oui, les rillettes en force, Benjamin. Les rillettes, c'est vital. Et si t'as pas goûté les rillettes dans ta vie, t'as raté un truc, clairement. Hop. Donc comme j'expliquais, hein, ça marche aussi bien sur le plastique. Oh Baptiste, Juan, pardon, quand même, un coup de fourchette. Hop. Salut Dédé. On t'arrive, on va dire, à la moitié de mon tuto nettoyage. Ah bah oui, des tartines de rillettes suivies d'une petite flamingueuche. Quelle est la meat-cloth que je préfère et que je déteste? Alors que je préfère, c'est par chauvinisme complètement, parce que moi je suis né au mois de mai. Faut savoir que le mois de mai c'est pour les taureaux. Donc ma meat préférée, ça reste celle du taureau. Et celle que je déteste, alors là, tu me poses une colle, mon David. La meat-cloth que je pourrais éventuellement détester, peut-être, je dis bien peut-être, Queen de l'Alrone, parce que je trouve que, certes, elle est très belle au niveau réalisation et tout ça, mais ils se sont un peu chiés en fait quand on met le perso en armure. Une fois que t'as tout monté, tu peux plus bouger ta figurine. T'es obligé de faire une pause horrible là, et t'es condamné à rester comme ça en fait. Une que je déteste nettoyer, ce serait les jumeaux Hypnos et Thanatos. Là, c'est vraiment une tannée à faire, et Hades aussi. Parce que c'est vraiment une tannée. Dès que tu bouges un truc, ça saute de l'autre côté, machin. C'est un peu infernal. Ouais, ça fait moitié un peu la coupe d'Asgard, je trouve, comme ça. Coupe d'Asgard, mais enfoirée. Hop. Alors, on va repasser au montage. Toc. Hop. Et donc surtout moi ce que je fais aussi, donc une fois que j'ai huilé les pièces, essuyé le surplus, je remets un petit coup de chiffon final pour les finitions, parce que forcément bon là j'ai des gants, mais tout le monde n'a pas forcément envie de mettre de gants, ce que je peux comprendre, c'est chiant. Salut Dim. Oui, le dragon V4 aussi à ne pas trop manipuler. C'est vrai que c'est un peu une tannée lui aussi. Rien que tu le regardes, il se déboîte. Vous voyez, moi, mon petit Aphrodite, il a les marques. Et alors ça, en plus, tiens, je viens de voir ça, mais c'est pas les marques du corps, ça. C'est les marques des élastiques des capes. Je viens de m'apercevoir de ça. Mais bon, vous me direz, c'est pas bien grave, hein, les dessous de bras, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus visible. Donc là, vous voyez déjà, hein, la brillance est quand même sacrément revenue. Alors je remonte un peu.
Oui, David, les gants. C'est des gants en nitrile. Donc c'est une toute autre matière que le latex. Alors je me suis pas penché exactement sur la composition, de quoi étaient composés les gants en nitrile. Mais je trouve que ça a un toucher plus fin que les gants en latex. Et puis le problème des gants en latex, c'est que une fois qu'ils sont huilés, tu peux rien attraper. Clairement, ça se transforme en savonnette. Alors que là, en fait, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai quand même les mains qui sont, vous voyez, les gants qui sont couverts d'huile, mais ça glisse pas pour autant. J'ai quand même une bonne prise en main. Hop, on remonte ça gentiment. Tac. Les protège-moi. Et les mains. Où c'est que j'ai mis les mimines? Voilà, les mimines. Hop. Un dragon ne meurt jamais seul. Oui, c'est vrai. À chaque fois que le dragon crève, il emmène quelqu'un avec lui. À croire qu'il a peur de la mort. Ah, tu files, Vegeta? Eh ben écoute, à la prochaine. Hop. Alors ensuite, les cuissardes. Est-ce que je mets les bons côtés? Oui. Tac. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, essayez de me les poser sur le fil. Je vais essayer de les choper. Je vais essayer de les choper au passage. Salut Kilaz. Oui, parce que en fait je graisse pas le cabas, je graisse pas l'intérieur des pièces. En piquant le perso avec une aiguille, risque-t-on de faire mal à tous les poissons? Écoute, je ne sais pas. C'est une question qui mérite réflexion. Alors aussi, moi, voilà, j'ai ma petite technique pour les pieds. Hop, vous les emboîtez comme ça, et vous le prenez au niveau des cuisseaux là. Tac. En veillant à ce que les pieds soient dans l'axe. Prenez au niveau des cuisses comme ça. Vous bloquez les genoux et vous appuyez. Et là voilà, les pieds sont en place. Toc. Alors ce qui est un peu gaspillé avec ce poisson, c'est que les cuissardes ont quand même du mal à tenir. Tout comme les protèges mollets, donc c'est pareil. Après voilà, hein, c'est des figurines qui ont pratiquement 10 à 15 ans pour certaines. Et encore, je parle pas de ceux qui collectionnent les vintage, mais ça doit être encore pire de leur côté, je crois. Je crois qu'il y en a, rien que tu les regardes, elles se brisent carrément. Hop, on lui remonte les épaulettes. Tac. Salut Emmanuel. Hop. Ça, je suis toujours la partie un peu casse-pied d'emboîter les épaulettes. Tac. Hop. On va y remettre sa petite coiffe à l'arrière. Hop. On remonte le casque. Merci Jérémy. Tac. Et voilà notre plus beau chevalier, notre plus beau des chevaliers d'or, qui est remis au propre. Donc là, moi ce que je prends après pour finir, et c'est un bout de chiffon tout classique en coton, et vous le passez gentiment un petit peu partout, en veillant de faire attention à pas faire sauter de pièces, bien entendu.
Bah oui, les poissons, Dominique, ça va être bientôt son anniversaire, je crois. Où c'est passé, je sais plus. Une technique hormis la pâte à fixe pour rigidifier les membres, oui, mais c'est pas mes techniques en fait, c'est je pense que certains le connaissent sur sa chaîne YouTube, c'est Mitrateur. Il a plusieurs techniques, notamment j'ai vu passer un peu de colle glue dans les articulations, du frein filet. Et ben ce sera, on vous souhaitera l'anniversaire quand il faudra, les poissons. Et puis tiens, j'ai mon retour de live qui vient de planter, c'est génial. Je vais le relancer de l'autre côté. La gaine thermo-rétractable dans les genoux. Ah ouais, tiens, faudra que je regarde ça, tiens. Ouais, alors frein filet, faut quand même y aller mollo parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience pour un pied justement et je crois que celui-là, vous voyez, hein, j'ai à peine à forcer que ça bouge. Le frein filet en fait, ah ouais, celui-là là, c'est une catastrophe. Ah oui, les rotules. Mais en fait, le frein filet, il faut vraiment y aller avec parcimonie parce que si vous avez la main lourde dessus, autant vous dire que là, vous allez être très mal. Hein. Alors, la cape, on va la remettre, mais avant de remettre la cape, on va enlever les gants pleins d'huile. Alors, vous ferez pas attention à ma manucure, hein, j'ai pas eu le temps de passer chez l'esthéticienne. Du coup, c'est un peu une catastrophe. Tac. Hop là. Tac. C'est un petit peu. Et vous voyez, donc ouais, je suis en train de remettre la cape là. Et ce qui est très bien avec ces capes là, c'est que justement, voilà, elles se fixent pas sur les fameux points qu'on a là sous les épaulettes, qui faisaient en sorte que on pouvait pas non plus faire de pose un peu, on va dire, osée au niveau des bras. Alors que là, vous voyez, avec un simple élastique, vous passez ça au niveau du bras, ça passe dans l'articulation de l'épaule. Vous pouvez y aller, hein, le fil est quand même assez résistant. Hop, et vous repassez ça gentiment là-dessous. Tac, proprement. Et va te cacher, vilain, on veut pas te voir. Tac. Hop. Et puis mon Aphrodite, c'est un peu une tannée. C'est pour ça que moi, même si certains disent que les socles c'est pas joli, moi j'aime bien le côté épuré que ça amène. Après oui, les dioramas c'est très joli, ça je dirais pas le contraire. Hop, et voilà notre Aphrodite qui a retrouvé tout son brillant. Et vous voyez, bon là j'ai pris un peu de temps parce que il a fallu que je vous explique un petit peu comment faire et tout, mais quand t'es tout seul à faire ça, t'es concentré, enfin tu fais ça un petit peu machinalement et ça va assez vite, hein, pour des clauses comme ça. C'est on va dire des clauses classiques, hein, pas trop élaborées, style je reviens encore dessus, mais les jumeaux, Hadès, et puis qui d'autre qui est un peu casse-pied aussi, les aciers, enfin surtout notre ami chaud là-bas là. Alors lui, rien que tu le regardes, t'as direct le torse et la ceinture qui sautent. Donc c'est un peu mais voilà, la majorité des clauses se font bien. À savoir que moi j'utilise ça aussi
sur mes Pandora Box Perfect version de mes Gold et sur les Pandora Box plastiques de chez AliExpress de mes bronzes V1 et bah, ça bouge pas hein. Et puis enfin même pour mes box, je sais que quand je les ai reçues, il y en avait certaines qui étaient devenues pâles. Enfin, le doré était devenu, il y avait comme une espèce de pellicule de je sais pas trop quoi qui avait séché dessus. J'avais essayé d'y aller en frottant simplement avec un chiffon et à part quelques parties qui s'écaillent, tu conseilles malgré tout de passer de l'huile. Oui, Steph, je te conseille de les huiler. Donc en évitant en évitant de manipuler les pièces qui sont un peu à tendance à avoir la peinture qui se barre. Kaba, oui, je fais ça une fois par an. Parce que comme j'expliquais, moi, c'est ce que j'ai constaté un peu à droite à gauche en allant voir les collections de certains. De mes amis. Ceux qui sont à l'air libre, bah forcément elles prennent plus rapidement la poussière que celles qui sont en vitrine. Et donc forcément oui, sur les jeux, je vais le répéter, mais sur les figurines qui sont à l'air libre, c'est tous les 6 mois et les closes qui sont en vitrine, c'est une fois par an. Mais oui, l'huile, ça va, Steph, ouais, ça va vraiment éviter que la peinture. Je pense que la peinture s'écaille parce qu'en fait, je pense qu'il y a une réaction chimique entre les deux couches. Et du coup, en fait, ça doit s'assécher quelque part parce que pour que ça s'écaille comme ça, c'est que ça s'assèche. Donc, je pense que mettre de l'huile, tu vois, ça justement garde, que ça lubrifie un petit peu le vernis de la peinture. Donc non, moi je serais pas contre de mettre du vernis. Ouais, le casque du V3, ouais, c'est une sainte horreur là-dessus. Rien que tu le manipules pour le mettre sur la tête de notre ami Sirius là, tu peux être sûr. Hein. Les sprays informatiques, tu parles, Jérémy, les bombes d'air sec, c'est ça? Ouais, ça peut marcher aussi pour. Mais alors attention, parce que le problème c'est que c'est envoyé avec un espèce de gaz et ça dépose un petit peu d'humidité, donc c'est vraiment utilisé avec parcimonie, quoi. C'est excusez-moi, je me suis réhydraté un petit peu parce que je commençais à avoir la pâteuse, comme on dit. Parfois humide. Alors arrêtez de partir sur des sous-entendus graveleux comme ça, les gars. Bon, je sais pas ce qui se passe. Moi, mon retour live a planté. Alors, est-ce que c'est mon ordinateur? Je ne pense pas. Bon, bah c'est pas grave, je vais rester sur mon téléphone. Vitel? Non, moi c'est pas de la Vitel, c'est de la cristalline. Et oui, l'apéro, je pense que oui, je vais le prendre après ce petit live. Je vais prendre mon apéro tranquille. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Aphrodite a retrouvé, oui, on voit bien les jeux de reflets qui sont revenus. Ça marche quand même plutôt pas mal. Ah, Giroud, bah oui, d'où ça va que la cristalline, elle est si bonne. Ah voilà, je le savais que ça allait forcément tomber. Merci François de l'avoir rappelé. Alors la chanson, moi je vais pas faire celle de Dominique, quoique je sais plus si c'est la même. C'est peut-être bien la même, je ne sais plus. Tac. Je vais essayer de vous caser ça avec un petit karaoké. Alors m'en voulez pas, mais je vais faire que le premier couplet. Parce que on n'est pas dans The Voice, quoi.
On n'est pas dans The Voice. Et je crois qu'en fait c'est mon PC qui est en train de rendre l'âme en bonne et due forme. Allez papy, Mouline. Hop, alors, non, moi celle que j'avais, c'était Bernard Minet. Appel d'Arty. Hop, je vais mettre pause sur la musique. Je vais réactiver le son du PC. Si ça veut bien. Si ça veut bien marcher. Hop, allez mon grand. Il est vraiment au bout de sa vie le PC là. Tac. J'y arrive les amis, j'y arrive. Vous inquiétez pas. Vous allez la voir, votre petite chanson. Enfin, votre petit bout de chanson. Hein, je vais pas faire les 3 minutes de chanson complet quand même. Voilà. Allez mon pain. Allez mon pépère. Tac. C'est parti. Attendant que ça veuille. Allez, c'est parti. 3, 4. Des 4 coins de l'univers, quand triomphe le mal. Sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque, en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Voilà, c'était tout. Merci pour moi. Merci pour moi. Merci beaucoup. Alors, ça dit quoi? Bon, ça va, ça. Bon, par contre, hein, vu que j'ai chanté, je vous garantis pas qu'il fasse beau demain. Hein. Donc, si pour certains ils se tapent de la pluie ou du vent, faudra pas m'en vouloir. Hein. Donc voilà. Après, hein, si vous voulez, on peut tourner ça. On peut tourner ce petit tuto nettoyage en FAQ si vous avez d'autres choses à dire. Ce que je voulais dire aussi par rapport aux news sur le groupe, donc vous avez pu vous en apercevoir, on a un nouveau modérateur qui est plus connu sous le nom de Jérémy Desmortiers, hein, qui a rejoint notre équipe de joyauderie pour vous chapeauter au niveau du groupe Le Berceau d'Athéna. Bernard Minet a trouvé son mentor, peut-être, oui, peut-être. Alors par contre, lui, il va être mon mentor au niveau des tenues, parce que je vous invite à aller voir la vidéo de ce générique avec Bernard Minet. Il y a des tenues, je pense que même aujourd'hui, ça peut encore faire mouche. Hein. Donc oui, on a notre nouveau modérateur. Oui, il y avait aussi, Dom en avait parlé dans son live, le concours de posing. Donc le concours de posing, on voulait le lancer aux 200 membres, qu'on a atteint d'ailleurs aujourd'hui, je crois, parce qu'on est passé à un peu plus de 200 si je dis pas de bêtises. Ah bah ça y est, ça remarche d'un coup. Il y avait besoin d'une petite pause. Alors, ouais, nous sommes à 204 membres, donc oui, le concours de posing va être lancé. L'annonce officielle sera faite lundi sur le groupe. David va s'occuper de ça. Merci Kaba. Merci Kaba, c'est très gentil. Même si j'estime que j'ai pas une voix non plus de chanteur aguerri, on va dire.
Donc oui, le concours de posing, l'annonce sera faite lundi prochain. Donc il y aura tous les règles, je sais même pas si on aura une figurine, si une figurine sera définie. Je crois pas, il me semble pas. Donc voilà, merci Isabelle. Voilà, le principal c'est le cosmos comme dit François. Et donc voilà, après au niveau des annonces, au niveau du groupe, il n'y a pas grand chose de plus. Donc je vous récapitule ce que j'utilise pour ceux qui arrivent en cours de route. Donc il y a une petite brosse à poil souple. Donc je lui dis, vous piquez ça pour les mecs, vous piquez ça à votre copine. Elles en ont plein, elles s'en apercevront pas. Et donc mon ingrédient miracle que beaucoup connaissent, donc c'est de l'huile de shoji. C'est une huile à base de clous de girofle. Et je crois que oui, j'avais dit une adresse sur Paris, c'était Massamune, je crois. Massamune Paris. Attendez que je revérifie. C'est ça, c'est Massamune à Paris. Ça se trouve 11 rue Henri Regnault, dans le 14e visiblement. Et donc oui, ils vendent de l'huile de shoji et c'est chez eux que je me suis fourni. Salut Erwan. T'arrives une fois qu'on a fini le nettoyage d'Aphrodite. T'arrives après la bataille. Comment tu fais pour récupérer un pinceau comme le tien? Eh bien moi, comme je te dis, je l'ai piqué. Bon, c'est plus ma copine, maintenant c'est mon ex. Si tu regardes la vidéo, ton pinceau il est là. Je le garde parce qu'il me va bien pour nettoyer mes figurines. C'est pas grave, Erwan, on t'en veut pas. Y a pas de souci. Et puis comme je l'ai dit un peu plus tôt, tous les lives qu'on fera, on pourra les revoir. Vous pourrez les revoir à votre guise dans le groupe. Qui c'est qui s'en va? Tu veux dire mettre l'huile dans un spray et puis vaporiser sur la figurine? Oui, je pense que tu peux le faire. Moi après, je suis quand même plus partisan d'utiliser de l'essuie-tout. Un spray avec l'huile de girofle. Non, je préfère vraiment... moi je vous conseille vraiment cette huile là. Après je vous dis, à partir du moment où vous trouvez que l'huile que l'huile est annoncée comme neutre et qu'elle ne soit pas non plus trop grasse, parce que là vous voyez, je peux m'en verser une petite goutte là sur le doigt. Hop, si j'arrive à... Hop là. J'aime bien ce son de bouteilles qui se débouchent. Ouais, et puis le spray c'est pas forcément uniforme quoi. Donc tu vois là j'ai ma petite goutte d'huile sur le doigt là. Hop. Tu vois, à peine essuyé, tu vois, il y a pratiquement plus rien et après t'as juste à prendre un vrai chiffon. Et bon app Kaba, à la prochaine. Là tu prends un chiffon, t'essuies tes mains. Bon, elle brille un peu, mais c'est pas non plus, c'est pas gras, ça reste pas gras en fait. Elle est vachement bien cette huile pour ça. Et comme j'ai un sabre aussi, donc elle me sert un petit peu aussi à entretenir mon sabre, voilà, et toutes mes autres mythes. Donc voilà. Après je vous dis, si vous avez d'autres questions, Shura qui m'a coupé la main. Ouais, il a raté, tu vois. Il s'est raté. Vous voulez qu'il devienne la mascotte de
Des tutos, ouais, y a pas de problème, hein. De toute façon, j'en ai qu'un seul. Donc, je vais pas en prendre plusieurs. Laser, le sabre, non. Qu'est-ce que je vais boire à l'apéro? Je pense que je vais me boire une petite bière, tranquille, tu vois. Je vais me prendre une petite bière avec ma petite machine à fumer, là. Et puis, on va se mettre bien pour la soirée. Puis après, je pense que ce sera un film, hein. Bien que j'aurais aimé me mettre une vieille cabane des familles dans un bar, mais bon. Apparemment, ce sera pas pour tout de suite. Ah oui, je vous ai même pas montré la boîte à gants que je prends. Moi, j'ai pris ça donc sur Amazon, hein, ça m'a coûté, je sais plus, une quinzaine d'euros les 100. Donc c'est plutôt raisonnable. Et je vous dis, au niveau du toucher, c'est vraiment différent. Et ouais, un vapoteur. Regardez. Bon, ne faites pas ça chez vous, hein. Ce que je vais faire. Et vous voyez, vous pouvez donner un effet mystérieux comme ça à vos closes, mais bon, c'est quand même de la vapeur, donc faites gaffe, quoi, avec l'humidité. C'est jamais très bon. Là, je peux le faire, là, maintenant, tout de suite, parce que là, clairement, il est paré à toute éventualité pour l'instant, avec la petite couche d'huile qu'il a. Et ouais, David, on va faire ça, je pense. On va faire une publication avec les liens de ce que j'utilise. Non, je ne veux pas d'huile, Nicolas, parce que c'est pas bon. Après, c'est pas des gants en latex, hein, Jérémy. C'est des gants en nitrile. C'est pas du latex, donc c'est fort. C'est quand même une matière qui est un peu plus. Déjà, je vous dis, au toucher, c'est complètement différent. Et niveau résistance, c'est vachement plus résistant que du latex. Oui, je l'avais vu ta photo, Nicolas, avec le surplis. Il me semble même que je t'avais dit de faire attention, je crois, de faire attention avec la vapeur. Au moins du 80 watts. Et non, moi je suis François, je tourne à 120 watts. Et c'est pas une smoke, c'est une smoent. Parce que ouais, j'avais la smoke aussi, mais trop fragile smoke, hein. Dès que tu la fais tomber, tu peux être sûr que tu peux dire au revoir à ta vape. Là, celle-là, ça doit au moins faire la 4e fois qu'elle tombe depuis la hauteur de ma hanche. Bon, il y a quelques pètes, mais elle fonctionne encore très bien. Ouais, 120, ouais, je suis une vraie, je peux faire machine à fumer pour les soirées si besoin. Salut Richard. Et de rien. Donc voilà. Je vais remonter un petit peu le fil, voir s'il y a pas d'autres questions. Après, n'hésitez pas, là. On peut couler tranquillement sur une petite FAQ. Il n'y a pas de souci. Hop. Hop. Mon but de la vapote, c'était d'arrêter de fumer. Bah moi aussi. Ça faisait genre 3 ans. Après voilà, je m'autorise de temps en temps une petite entorse à ce que je m'étais fixé. J'ai une petite clope par-ci par-là de temps en temps. C'est pas ça qui va me ruiner. Et puis généralement une fois que j'en ai fumé une, et ben j'ai pas envie de d'y retourner. Ça faisait genre je vais 3 couper ans. le son. Hop là, voilà. Couper le retour son. Oui, le Requiem de Mime. Qu'est-ce que j'adore cette musique. Merci Dom. Salut Nathalie. Bon, t'arrives un peu après la bataille. Notre chère Aphrodite a retrouvé tout son lustre. Donc là, on est un peu parti sur une petite FAQ, voilà.
Merci Steph, à la prochaine. Ma passion me vient de où et quand? Alors, ma passion, donc, elle me vient de mon enfance, me vient de mon enfance, voilà. Moi, je suis de la génération je suis de 87, donc j'ai encore eu droit au club d'eau, donc ouais, c'était la course à la sortie de l'école. Je crois bien que c'est ce qui me motivait à partir de l'école pour aller regarder le club d'eau. Après, étant enfant, c'est parce que mes parents roulaient pas non plus sur l'or. J'ai jamais eu de mid-close en jouet, que ce soit en vintage ou en mid-close comme là, j'en ai jamais eu étant gosse en jouet. Après voilà, il y a eu l'adolescence et machin tout ça, donc c'est pour les gamins, pour les débiles. J'étais un peu boche. J'étais débile aussi moi, étant ado, je me dis ouais, ça sert à rien de collectionner machin. Et puis voilà, j'ai eu ma femme, on a divorcé pour diverses raisons, et du coup je me suis dit tiens, j'ai pas de vie de couple à entretenir, on va dire de vraie vie de couple à entretenir, et je vais me faire plaisir, et donc ouais, il y a 4 ans de ça, j'ai acheté salut Vincent, oui, juste un asticage de figure, ouais. Et ouais, j'ai commencé par acheter le taureau en gold classique, j'avais dû le payer 30 balles à l'époque. C'est pas celui qui se trouve dans ma vitrine là-bas. Celui-là, c'en a un autre que j'ai racheté qui était 9 scellé. Celui que j'ai toujours d'ailleurs, parce que comme c'est la first close, ça y est, j'y suis arrivé. Non, fais pas ça, Richard. Fais pas ça, Richard. Ça vaut pas le coup. Et donc oui, c'était la first close. Donc j'ai acheté mon taureau, j'étais content parce que j'en voulais un depuis tout gamin. Et c'est par là que ça a commencé. En fait, j'ai dit tiens, le taureau, c'est bien. Donc je l'ai posé à l'époque, j'avais juste une étagère comme ça. Je me suis dit ouais, ça fait pas terrible quand même le taureau tout seul. Alors j'ai pris les 11 autres gold. Puis j'ai dit ouais, c'est con quand même. J'ai pas les 5 bronzes mythiques. Alors j'ai débuté ma collection, je connaissais pas trop de monde. Donc voilà, je me suis fait enfler sur certains prix, notamment mes V2 parce que c'est les premières que j'ai achetées. V2, je sais plus, le mec avait dû me mettre les 5 pour 180 € les 5. Bon, je me suis rendu compte que ça valait un petit peu moins que ça. Et puis après voilà, l'engrenage était lancé. Après j'ai acheté Athéna. Après ça a été les Pandora Box Gold en perfect version. Et puis après voilà, j'ai fait tous les arcs. Je suis à jour en fait au niveau des arcs, sauf peut-être pour déplaire à notre cher Dom. Désolé, je ne fais pas les SOG. Ne m'en veux pas, hein. C'est pas contre toi, mais alors attendez, je remonte un peu quand même. Ok. Montre-nous ta collection en direct STP. Bah oui, si vous voulez, y a pas de souci. On va faire ça. Alors, on va faire ça. Toc. Alors, je vous décroche. Attention, ça va bouger. Il faut que je me déplie un petit peu aussi. Oh, parce que j'étais en tailleur depuis le début de la vidéo. Et là, autant vous dire que là, je me déplie tel un Transformers. Alors, c'est parti pour la visite. Donc voilà, hop, oui c'est bien. Tac. Je sais pas si vous voyez à peu près correctement là.
Ou alors est-ce que je remets comme ça, je sais pas trop. Donc voilà, donc le premier étage avec les V1 qui sont tous des V1 originels. C'est pas les revival, hein, comme vous pouvez le voir. Notre petit Andromède est un peu palo, hein. Donc le Phoenix, Athéna, notre Yaya. Faut d'ailleurs que je pense à remonter son pantalon parce que là ça fait un peu bizarre la posture qu'il a. Tac. Suivi donc des 5 bronzes mineurs, hein, avec des petits lycras histoire de cacher un peu les articulations que je trouve pas sur certaines un peu disgracieuses. Hop, on va descendre. Nous sommes à l'étage du pop avec une toge personnalisée de chez 40 Imedusa. Je dis, si ça vous intéresse, vous passez par Baptiste. Il se fera un plaisir de gérer une commande pour vous. Tac, ensuite, ouais, vous voyez là, il y a un petit peu de poussière sur l'étagère, il va falloir que je le fasse aussi là. Coucou Ayolia. Comment elles tiennent les box des bronzes? Par le cosmos, mon ami, par le cosmos. Non, je déconne. Elles tiennent par l'outil que nous utilisons tous, de la pâte à fixe, tout simplement. Et ça fait genre 3 ans qu'elles sont là. Il y en a aucune qui est tombée. Alors après, je m'en fiche qu'elles tombent parce que celle-là c'est du plastique, donc concrètement elles feront pas énormément de dégâts. Tac. Ensuite on descend sur les 6 premiers signes avec le grand pop chion au milieu. Ensuite on descend au dernier étage, on a les 5 autres. Aphrodite reprendra sa place par là. Hop, on se remonte. Ici, on a les 3 demoiselles. Shaina, Marine et puis June. June qui m'a un peu fait mal aux fesses quand je l'ai acheté parce que j'ai dû la payer si tu veux. Enfin, moi j'ai que du Bandai. Pratiquement, moi j'ai que du Bandai. J'ai qu'une seule figurine en Tipiak, je vous la montrerai un peu plus tard. Ensuite on descend, on a les silver. C'était les silver aussi là-haut. Donc un maître cristal. Notre magnifiquement moche Jamian. Moi honnêtement je le trouve carrément stylé. Même si voilà il n'est pas complètement conforme au dessin animé. Moi je pense que c'est une figurine qu'on doit avoir dans sa collection. Donc derrière Misty. Ensuite on descend encore un peu. On est sur Trami de la flèche. Percé de la méduse. Et derrière on a Cerbère. Ensuite on descend. non Jérémy, je garde June chez moi. Elles ne quitteront jamais mon sanctuaire à moi. Donc les aciers, hein, pareil pour eux, j'ai dû manger des pâtes pendant un petit moment pour me les payer. Parce qu'à savoir que chaud, j'ai dû le payer un bon 180 € à lui tout seul. Et ouais, j'ai mangé des pâtes pendant un moment à l'achat de ces 3 là. Et donc voilà mon seul et unique Tipiak. Alors ça va peut-être faire plaisir à Dom, c'est un SOG, mais il est noir, désolé, il est pas doré. Et donc voilà les petits goodies là, les médaillons d'Athéna et de Hadès. Alors moi mon médaillon de Hadès, il est pas trop ravagé parce que si certains le savent peut-être, mais le plaquage sur le médaillon d'Hadès, c'est est-ce que j'achète que du scellé ou de l'occasion? J'achète les deux, ça dépend de ce que je trouve. La majeure partie c'était de l'occasion et il y en a quelques-unes que j'ai eu en 9 scellés. Alors hop là on va passer. Tac, je vous allume un peu tout. Tenez, je vous fais une petite vue sur la voiture de Winspector. Je sais pas si ça parle à certains.
Tac. Salut Mickaël. Hop, donc là on passe sur l'étage avec mes blacks. Donc pareil, hein, c'est que du Bandai. Avec donc le Sagifake derrière. Et un petit socle custom fait par Florian Cristinelli. Hein, si vous avez des projets d'audio ou autres, hein, n'hésitez pas à aller le voir. Il est super cool et ses tarifs sont franchement raisonnables. Hop, ensuite on passe à Asgard. Donc avec Siegfried, Mime, hop, Merak et Mizar et Sid, pardon. Donc avec des caps custom, hein, toujours de chez 40 et Medusa. Vous voyez avec Baptiste. Salut Mika. Hop, on descend les autres Asgard. Donc là, ceux-là, je les ai fait il y a pas longtemps, donc je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Ils sont sacrément brillants. Ah, t'aimes pas Asgard, Nicolas? Bah écoute, on va descendre, alors on va passer à Poséidon. Voilà. Poséidon, donc pareil, que du Bandai, avec cap custom de chez 40 et Medusa. Le trône qui a été fait, c'est un custom. Par contre, je suis désolé, j'ai mangé le nom de celui qui a fait le... Oh, quelle honte. J'ai oublié son nom, je vais le retrouver, je le marquerai dans les commentaires. Honte à moi. On va descendre un petit peu, là, si vous voyez des trucs. Genre ça, là, c'est la baffe de mon chien. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans des vitrines, parce que je voulais pas avoir de baffe de chien sur mes figurines. Donc voilà. Et à savoir que moi, je n'ai que du classique. Oh bah décidément t'es difficile Nicolas, hein. Alors on va passer, on remonte. On va passer à l'Arcades. Voilà. Avec notre chaîne, Pandore, Orphée et comme beaucoup juste la tête d'Athéna posée sur la jarre. Hein, ces bandes de radins, ils auraient pas pu mettre un deuxième corps. Mais bon, hein, on connaît tous Bandai, business is business. Hop, ensuite on descend sur Hades et les frères jumeaux, qui eux sont vraiment une tannée à faire en termes d'entretien. Même Hades, rien que là les ailettes sur les avant-bras et les mollets, quoi, c'est une horreur. Rien que tu souffles dessus, ça tombe. C'est infernal. Ensuite, nous avons les trois juges, dont Wyvern que j'ai, on va dire, entre guillemets, customisé avec la lance du Hex que j'ai récupéré chez notre ami Philippe, hein. Vous le connaissez tous, notre aka, notre fournisseur officiel de pièces détachées. Hop, ensuite on descend sur les spectres. Donc Charon, Harpie, Papillon, Alrone et Sphinx. Combien j'ai de mythes? Enfin, je regarde sur My Collect, mais il me semble que dernière nouvelle, j'avais passé la barre des 100, je crois. Et on termine avec l'Arcades, avec les autres spectres, hein, donc Chion, le Capricorne, Argol qui est par là-bas, là, Misty dans le fond, Rune du Balrog, le Cancer, hop, le Poisson en version black, Camus qui se cache derrière, là, et puis Saga des Gémeaux. Tac. Alors attendez, c'est pas fini parce que
On va monter là-haut aussi, je vous ai pas montré, donc j'ai quelques appendices. Le 24K qui se trouve... Oui, les 20 gold, ça arrive. ça arrive. Donc, il y a encore quelques appendices là-haut. Non, je l'ai pas, la petite femme bélier, Nicolas. Je sais pas où tu l'as vue, mais elle n'est pas là. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Alors si, après, un truc que vous avez peut-être pas bien vu sur mes golds, les chapelets que j'ai fait moi-même, ça a été long. Ça a été long à faire, à enfiler les perles pour reproduire un chapelet, parce que je suis désolé, mais les chapelets qui nous filent, c'est vraiment une grosse blague. Grosse blague. Hop, alors ensuite, on va sortir. Toc. Je vais allumer cette vitrine là. Donc en haut, je vous fais une petite présentation. C'est la Batmobile DC Collectible, provenance directe des États-Unis, qui ma foi fait très bien son taf. Non, Jérémy, je ne donne... En plus, tu l'as... Ah mince, tu l'as toi en plus. Non, je ne donnerai pas mon adresse à d'autres. Donc là, on est sur les V2. V2 que j'ai passé avec des têtes... J'ai enlevé les vitres, parce que celle-là, je fais des travaux, donc il y a un peu de poussière sur les vitres. Voilà, on y verra plus clair. Donc les V2 que j'ai passé avec des têtes de V3... Et les armures, c'est les V2 Rocolo, que je trouve beaucoup plus jolies. Et avec des petits lycras de chez Chris Custom. Tac, là on est sur les V3. Tac, les V3 tout simple, hein, qui font le taf. Donc la Steph est partie, mais mon casque de V3. Je touche de la peau de singe, il est plutôt en bon état. Ensuite on passe sur les V4, donc qui sont tous là, et pareil les petites roses de socle que j'ai demandé à notre ami Florian Christinelli. Voilà. Ensuite on descend un peu plus bas, c'est parti pour la gymnastique. c'est pour le pop et ses conseillers, ça. Et donc voilà, Benjamin, je sais pas si t'es encore là. Si t'es là, je te vois. Mais V1 Gold. Hop. Iki, Yoga, Seiya, Shun et Shiryu. Et en dessous, désolé pour la lumière, celle-là j'ai pas eu le temps de modifier cette vitrine pour avoir de la lumière partout. Ici on a les V2 POG. En sachant que Seiya là, qui doit être là, il devrait pas tarder à arriver. Je pense que la semaine prochaine, je vous ferai une petite photo de la réception de ça. Tac. Bon, ça après je peux vous le montrer vite fait. Ça c'est une autre Batmobile que j'ai récupérée, que j'ai complètement restaurée, parce que la peinture, le plastique était complètement abîmé, la lumière marchait plus. J'ai tout refait. Puis ça c'était un achat coup de cœur parce que je l'avais étant gosse et je l'ai un peu défoncé étant gosse. Du Spawn, pour ceux qui connaissent. Et puis là, on a pas mal de Transformers. C'était, on va dire, la première collection que j'ai faite, en tant qu'adolescent. Parce que moi, je me considère pas comme un adulte. Enfin, je suis pas encore un adulte et je suis plus encore
je suis plus un enfant et je suis pas encore un adulte. Je suis coincé entre les deux. J'ai un peu un syndrome de Peter Pan. Je ne veux pas grandir. Donc je suis un adolescent. Donc voilà la visite de mon sanctuaire à moi. Hein. Donc comme j'ai dit, moi j'arrive au bout de ma collection parce que je fais pas les SOG, je fais pas les X. Moi les classiques me conviennent très bien. J'ai rien contre les X ou les SOG, mais elle m'attire pas plus que ça quoi. Merci Isabelle, merci Nicolas. Moi je kiffe toujours Spawn Olivier, hein, cette espèce de revisitation de la religion version crado, ça me plaît très bien. Après si ouais je vous ai pas montré ça, je vais vous montrer ça vite fait. Hop. J'ai un pote qui fait de la peinture au pochoir. Vous voyez, on a du Venom, donc celui-là il est phosphorescent dans le noir. Ainsi que ce petit Batman ici, que je trouve magnifique. Donc c'est du pochoir. Hein. Hop, du Spawn. Un petit carnage derrière, et puis ça c'est juste des cadres de comics que j'avais trouvé, je sais plus trop où d'ailleurs. Et ma pièce préférée de mon pote là, c'est ce Joker quoi. Je le trouve mortel. Alors il fait du pochoir aussi. Hein. Il fait du pochoir, il peut faire du Senseiya à partir du moment où c'est quand même pas trop compliqué à faire quoi. Parce que forcément le pochoir, ça faut que ça reste assez simpliste. Et puis ce petit cadre qu'on m'a offert récemment un ami, je crois que c'est Ralph Lazzari, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est sur notre groupe, qui fait ça. N'hésitez pas à lui envoyer un MP, hein, je pense qu'il sera à même de vous en concocter. Et puis voilà, bah si, tiens, je vais vous montrer, hop, la First Class que j'ai du taureau, c'est celle-là, c'est la toute première que j'ai achetée, donc je pouvais pas me résoudre de la revendre, et du coup bah je l'ai mise en totem, et comme vous voyez sur celle-là, elle a bien vécu de son temps, et elle est piquée par l'oxydation, et bah je sais pas, j'arrivais pas à m'en séparer, donc j'ai dit je vais la mettre en totem, du coup elle est sur ma table de nuit. Et puis là c'est la Vierge Close-Up qu'on m'a offert. Notre ami Seb, connu sous le nom de Daisuke, que certains connaissent ici sur le groupe, qui me l'a offert, je sais plus d'ailleurs pourquoi. J'avais dû lui rendre service et il m'a dit tiens je te l'offre. Donc voilà, la petite visite de mon sanctuaire à moi. Lazzaro, voilà, merci Dominique. Bon bah désolé Ralph, j'ai écorché ton prénom. Toutes mes confuses. Hop là, petit coup de flotte. Hein, comme dirait notre ami JCVD, j'adore l'eau et dans 30-40 ans il y en aura plus. Salut Mathias. Bon bah t'arrives sur la fin. Notre Aphrodite a déjà été rénovée. Je vous le remontre un petit peu là sous la lumière. Vous voyez comment ça joue un peu la brillance. Et puis bah la petite cape de chez 40 et Medusa que vous pouvez placer un petit peu comme vous voulez pour donner du volume. C'est le top. Donc voilà. Bah merci Dom, ça fait plaisir. Merci David.
Bon, je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez encore des questions, c'est le moment. Salut Kuro. Hein, t'arrives sur la fin. Tu pourras revoir le live, hein, y a pas de souci. Voilà, si qu'il y a un autre pour les retardataires. Non, ce sera peut-être sur un autre live. Je ferai un... On verra. Mais là, non, j'ai pas envie de refaire une figue, là. J'ai surtout envie d'aller me dégoupiller une petite bière. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est quoi mes vitrines? Alors mes vitrines, de ce que je crois savoir, c'était des vitrines qui étaient vendues chez Conforama, qui ne se font plus. Donc c'est devenu aussi collector que nos Mythclos. Et je sais plus combien je les avais payés chaque vitrine. Ça devait être dans les 60... Ouais. Je crois que ça oscillait entre 50 et 80 euros les vitrines, en sachant qu'il y en a... il y en a pas une qui est pareille en plus. Il faudrait un jour que je m'attelle à ça, que je démonte mes vitrines pour les peindre, pour qu'elles soient un peu raccord. La petite vitrine, c'est pareil, je crois c'est du confo, mais alors attends, je vais regarder vite fait ce que me dit notre ami Google. Il va bien me trouver quelque chose. Ouais, je crois que c'était les vitrines, ça s'appelait des vitrines Paros. Voilà, c'était des vitrines Paros. Et ça se fait plus maintenant chez Confo. Donc après, en termes de vitrine, t'as chez Rétif, mais bon, ça coûte un organe, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc ouais, faut scruter un peu sur le bon coin et seconde main pour ceux qui sont en Belgique, vous arriverez certainement à en trouver. Ouais, les Détolf de chez Ikea, ouais, c'est serré, ouais. Bah, c'est un peu les Détolf, je pense qu'elles ont un peu le format de cette vitrine là, si je ne me trompe, Olivier. Salut Nico, à la prochaine, bye bye. Hop, on va reposer ça en douceur. Tac. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour là, hein. On a fait le tour. Donc je vais vous libérer et puis par la même occasion me libérer. Donc bah, je vous souhaite une bonne soirée, un bon samedi soir. Sortez couverts, hein, faites attention, surtout évitez la milice. Et puis voilà, allez, bonne soirée les amis. Et puis n'oubliez pas le petit concours de posing qui sera annoncé dans la semaine. Allez, salut tout le monde. Bonne soirée.